Tous les véhicules, je trouve ça vraiment marrant. Moi, le véhicule, je trouve ça cool, perso. Tu veux pas ramener les trucs moto, t'es en mode. Si, on trouve un petit truc en carton, j'arrive avec si tu veux, mais départ, y a pas de problème, moi je m'en fous. Les Ouija en moto, moi je sais pas quoi, mais. Toi, en vrai, pourquoi pas les voitures? Je sais pas en mix, mais c'est rigolo. Moi la voiture, pas comme. Non, bah vas-y, tu prends la voiture, tu prends le kart, j'en sais rien, tu vois, mais où y a un petit skateboard en bas, je sais pas. Ou alors c'est drôle que j'ai la voiture alors que j'ai pas le permis. Aussi, ouais, alors là. T'as pas le permis? Ah, y a pas le permis voiture! J'ai pas le permis. Et tu veux pas conduire la voiture alors? Mais Non, mais c'était- propriété privée. Mais non, mais J'ai le droit de faire. j'ai le Tu droit- l'as en France? Mec, mais Non. y a pas de permis voiture tout court! Ah, il a pas le permis français ni japonais. Pas Oh. voiture, non. Je suis que la moto. Non, mais on la laisse à la. Non, mais c'est juste histoire de faire la scène où il fait ça, il a pas dit Oui, qu'il oui. allait rouler faire 20 km. Genre j'appuie. Si, on se rappelle, j'ai fait un créneau avec la télé. Ouais, bah moi Tu peux pas. j'ai vu au Seven où il appuyait sur le frein qui se font un tout droit. Si tu nous fais ça, mec, tu nous plantes dans le truc médical, on est mort. Il a la féfé, il a un marco, on est mort, mec, on est mort. Non, mais non. Non, je rigole, mais. Ça serait drôle. Oula, oh putain, merde. Oh, ça y est, ça va. On est en pleine réflexion sur le générique à l'ancienne. Ouais, ça fait longtemps. Mais pas le générique ta 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 ta. Ah, ta. non. Non. Le Le générique. générique un peu rétro, ouais. Rétro. C'est rétro. Ouais. Attends. Mais il est où le gèche? Ouais. Tu veux quoi, une Game Boy? J'ai ma liseuse, regarde. Il dessine. Il est fort. Il a fait une petite montgolfière J'avoue là. qu'il est vraiment bon. Hein. Et chaque jour ça change. Il a représenté un Franchement, spot connu, je crois que c'est en Turquie là, tu sais, il y a toutes les montgolfières, Ouais. le truc, ouais. Non, ça c'est un paysage à Goulma. Tu sais qu'il y a Possible, ouais. des montgolfières à Niigata. Bon, tu cherches quoi sur Famicom? Chouchou, katangoton, chouchou. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais le train? Il a fait dans la couche? Katangoton. Je crois que j'ai jamais vu autant d'ânes de ma vie, c'est déjà le 5e qu'on voit dans cette rue. Comme l'indique ce drapeau juste devant nous. Alors quelle est cette écriture là? Dites-nous ça là. On vient d'arriver au Maroc, Massa derrière la caméra, pour tourner dans ce beau pays de vidéos. Là on est à Marrakech et demain on part dans le désert. Je voulais vous parler aujourd'hui du sponsor de cette vidéo qui est Ubigui, qui nous permet de voyager dans le monde entier comme ça sans aucun problème. Ubigui c'est un forfait téléphonique sous forme de eSIM. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un pays, t'as pas besoin d'acheter une carte SIM ou d'acheter un boîtier Wi-Fi ou n'importe quoi. Tu l'actives ça avant de partir. C'est tout simplement une appli. Tu choisis le pays dans lequel tu veux voyager et t'achètes du forfait. Et tu peux le faire avant de partir. Et au moment où tu atterris, le forfait va s'activer. T'as vraiment rien à réfléchir. Juste penser à désactiver sa data française. Directement, tu as internet dans le pays et tu peux voyager. Tu peux préparer ton voyage. Nous, on a préparé tout notre voyage hier soir en arrivant à Marrakech. Aucun problème d'internet. C'est vraiment très bien et c'est des prix qui sont évidemment super abordables. Donc ça marche dans quasiment tous les pays du monde entier avec la même simplicité. Il y a aussi des forfaits Europe, des forfaits monde en fonction de ce que vous faites comme type de voyage. Et moi, je l'utilise même au quotidien au Japon, pays dans lequel ça marche excessivement bien. Donc je vous laisse un lien en description. Vous avez un code de réduction de 10% si c'est votre première utilisation pour découvrir. Encore une fois, on les remercie très fort de nous donner du forfait à nous tous. Et où elle va? Bah normalement elle était juste là. Soit elle a vu un chat, soit elle s'est fait accrocher par un 4x4 et il la traîne dans le sens inverse, je sais pas. Wow, un magasin qui vend des roues de chariot. Ah bah, restez connectés, ce sera sur la chaîne Tev ici Japon, les vidéos qui arrivent. J'ai vraiment hâte. Jérémy, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là, je suis en train d'ouvrir un carton. On a reçu des petites nouveautés là pour Tokyo Card. On va envoyer ça. Dragon Ball. On a aussi quelques One Piece qui arrivent bientôt d'ailleurs. En gros, là, ton boulot sur les prochains jours, c'est d'envoyer des cartons pour. Ouais, parce qu'en fait, on a eu un problème. Je vous passe les détails, hein. C'est un truc chiant sur les envois. On a quelques colis qui sont revenus. Ah merde. On sait pas trop pourquoi, mais ça s'est arrêté. Il y a vraiment pas de raison. Je pense que c'est une nouvelle règle en fait, vu qu'il y a des nouvelles règles depuis début mars, bah, en fait on s'est fait avoir avec ça en fait. Non mais là c'est bon, c'est réglé et du coup on va pouvoir envoyer les... Toi, j'ai l'impression tes journées elles se divisent en deux. Oui, c'est l'homme de la nuit et du jour. Ah, je veux dire... Au boulot. Ah, oui. Oui, au boulot. En haut c'est plus gestion des boutiques, regarder un peu le SAV... T'es aussi un peu sur Odyssée en même temps. Hein. Sur la boutique Odyssée, oui, c'est moi qui gère ça. Mettre les produits en ligne, regarder un peu le service client, comment ça se passe, mettre les codes de réduction aussi pour les adhérents de l'association, un truc comme ça. Généralement, le matin, tu fais les colis, non? Quand je fais des cartons, oui, parce que je fais pas des cartons tous les jours non plus. Et je le fais le matin. Ouais. Ah, c'est plus pratique parce qu'en fait, l'après-midi, si tu étais trop lent, bah du coup, tu peux plus Les envoyer.
parce que c'est trop tard. Il y a aussi les achats, tout simplement. Les achats Ah, de marchandises que je fais aussi Tokyo. beaucoup quand je suis en haut. Tokyo Cards. Mais pas que ça, parce qu'il y a des trucs des fois avec Benoît de temps en temps qui me demande d'acheter des trucs et toi, C'est quoi le dernier truc que t'as acheté pour Benoît? des cartes. Des Pikachu. C'est vrai qu'il fait la collection des Pikachu maintenant. C'est à cause de Thomas Dezer, hein. Il lui a donné des Pikachu, et maintenant il veut faire que des Pikachu. Oh, il fonctionne tellement bien comparé au nôtre. Purée, le plaisir. Est-ce que tout le monde joue très bien? Tout le monde joue après très bien, tout le monde s'entraîne. Voilà. Donc, on fait un tournoi en fin d'année entre nous, donc J'ai envie d'un match Ouais, contre Benoît. entre toi et Benoît, parce que vraiment Benoît est... Ouais, on veut j'ai un ça. peu peur. Jouer contre la présidente. Après, c'est balles de compétition, c'est un peu dur. Si je gagne contre la présidente de Bonzini, moi c'est... Oh, on va pas s'arrêter à 1, si? Non. C'est tellement plaisant. En fait, on est tout simplement dans les locaux, les bureaux de Bonzini. Ça, c'est que le showroom de l'entrée. Il y a 4 baby-foot différents. Et là, en fait, on a le président d'ICI Japon Corp contre la présidente héritière de Bonzini. Ouais, j'ai rarement autant stressé sur une partie de baby-foot. Tire et la C'est but dans les règles officielles. Ah non, mais j'ai perdu. Bon, ça appelle une revanche, un de ces quatre, parce qu'on peut pas rester là-dessus. Hein. Je suis Ingrid Bagaglia, donc présidente et dirigeante de la société Bonzini, 4e génération de l'entreprise familiale, et Bonzini fêtera ses 100 ans l'année prochaine, en 2027. Et c'est les meilleurs baby-foot du monde. Donc tout est fait ici, tout est fait en France. Tout est fabriqué à Bagnolet, dans nos ateliers. Des piles de baby-foot qui partent pour les compétitions toutes les 4 semaines environ. Une 60aine de baby-foot qui vont un peu partout en France. C'est un de ceux sur lesquels on vient de jouer à l'instant. Là. Si on avait fait une partie en 10, je gagnais, je pense. Je crois pas. Parce que j'ai passé toute ma scolarité à jouer au baby-foot. Si on m'avait dit que je serais là un jour, j'aurais pas cru. Donc là, c'est un 3 mètres. Donc c'est le modèle, on peut jouer à 4 contre 4. Ils font 3 mètres de long et on équipe pas mal de lieux. Vous avez le 11 contre 11 quelque part en démo? Et il est pas ici parce qu'il prend un peu de place, il fait 7 mètres 50 de long. Mais, et là, donc on fait toute la partie mécanique, usinage de nos pièces. Là, c'est la machine qui nous permet de faire nos joueurs et joueuses. Donc, on peut toucher ouais, ça? Oui, bien sûr. Ouais. Et après, tu disais tout ça, c'est pas à la main en fait. On les reçoit bruts de fonderie, une fonderie qui est dans la Somme. Et ensuite, on les reçoit bruts de fonderie. On fait toute la partie usinage pour après qu'ils soient prêts à être montés sur barre. Ils sont peints à la main. Et après, ça rentre dans le circuit de montage. Vous étiez combien dans l'atelier? On est 40. Là, on a des exemples de personnalisation. Derrière, il y a le Paris Saint-Germain. Là, il y en a un autre un peu plus confidentiel qui va être livré cette semaine. C'est un baby-foot qui va finir au Ritz. Avec les personnages qui sont du coup les... Il y a les pâtissiers, pâtissières et les grooms de... Les grooms. Parce que c'est Ritz, le comptoir. Tout à l'heure, quand on a joué, la balle était un peu dure. Enfin, c'est les balles de compétition. Moi, j'ai pas l'habitude. En général, c'est un peu plus mou. Le contrôle, c'est un peu... Et là, il y a le Paris, la collab avec le Paris Saint-Germain. Donc, on est en train d'en monter un. Ça vous prend combien de temps à monter de zéro ça? Ça me prend à peu près 1 heure. 1 heure de monter de zéro? Oui. C'est drôlement efficace. On a les exemples de finition. On fabrique entre 3900 et 5000 baby-foot par an, tout modèle confondu. Et on a une dizaine de modèles dans la gamme. Ce qui est fou, c'est que moi, Enfin, je savais que vous personnalifiez un peu, mais il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de babys différents. Hein. On voit jamais ça en fait, des baby-foot. Je me permets de toucher. Hein, oui, bien sûr. On voit jamais des baby-foot comme ça, avec des compteurs transparents, gris. Ça part où ça? On fait du sur-mesure. Alors là, ça dépend des clients. Mais donc, c'est le particulier ou les entreprises qui personnalisent. On peut vraiment aller très loin dans la personnalisation. C'est comme une voiture. Je peux choisir ma couleur, la couleur des joueurs, etc. On peut tout faire quoi. Ouais. Et là-bas, il y a les joueurs qui sont montés sur barre et qui sont prêts. Oh, il y a tellement de joueurs. Ah ouais, elle était bien huilée la barre tout à l'heure, même un peu trop, c'était un peu trop blanc. Attends, bon, je ne vais pas dire où c'est, mais ça part au ministère des Armées, tu vois. Wow. C'est fait en quel bois? C'est du hêtre, donc on les reçoit des forêts françaises. On fait toute la découpe et l'assemblage sur les machines. On fait tout le montage du meuble de A à Z. Être ou ne pas être, c'est la question. Voilà. Chaque baby-foot a un numéro de série frappé dans le bois qui permet de retracer l'année de fabrication. Et chaque Bonzini a Bonzini qui est brûlé dans le bois. C'est deux authentifications aussi de savoir si on a bien déjà un bon Bonzini. On exporte, donc on envoie nos baby-foot à l'international. Et pour les USA, c'est une fabrication un petit peu différente au niveau du fond, pour qu'ils puissent, au cas où il y ait des besoins d'accéder aux pieds ou des problèmes, on fait une petite différenciation au niveau du montage pour qu'après, quand on les monte, on les identifie comme ça. Celui-là, il a l'air beau, celui-là. Oh, en full chromé comme ça. Ouais, on l'appelle caméléon parce qu'en fait, quand on change, tu tournes un peu autour, il change de couleur. C'est la couleur, il y a une console comme ça, c'est la Mazula. C'est un peu vert violet, c'est ça? Vert, violet, gris, ouais. Ah oui, là, il est vraiment vert. Putain, il m'a fait peur.
J'ai pas perdu parce qu'on a fait une partie, on s'arrêtait à 3. Une partie, ça va à 10. On va déjà vous remercier de nous avoir accueillis ici parce que c'est incroyable. Moi, c'est une de mes marques préférées au monde. Bonzini, c'est toute mon adolescence, toute ma scolarité finalement. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec Bonzini? Qu'est-ce que vous aimeriez bien? Je suis sûr qu'en plus, il y a plein de gens qui connaissent sans connaître, qui ont déjà passé des heures et des heures là-dessus sans savoir que c'est une entreprise française et tout. Donc c'est trop bien de montrer ça aux gens. Bon, encore une fois, merci pour l'accueil. Merci Trop bien. à vous. J'ai l'impression qu'on a tout vu en plus. La prochaine fois, ça peut être sur les championnats de baby-foot pour voir un peu ce que ça donne en réel avec plus de 500 joueurs. On s'inscrive par équipe parce que toi, t'étais forte au goal. Bah voilà, il n'y a plus qu'à. Action! Action, ça tourne. Messieurs, dames, bonjour. Ça fait longtemps que t'es pas venu à mon bureau comme ça. T'as une question à me poser? C'était pas genre lundi? Je travaille, tu vois, là je suis occupé, excuse-moi, je suis fatigué, Jérémy Kuhn. Jérémy Kuhn, ouais. Attendez, Jérémy Kuhn. Oh bah il a laissé pousser les cheveux, dis donc. Je sais pas ce qui se passe. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais? Là, regarde, hop là, je suis sur l'Insta d'ici Japon Corp. Ok. J'ai prévu du petit contenu sympathique qui va arriver dans les jours d'après parce que on va avoir le mois d'avril au Japon qui va être chargé. Quand je dis chargé de fleurs. C'est vrai ça. Belle Sakura. C'est belle. Mais bref, il y a du bon contenu qui va arriver sur ici Japon Corp. D'ailleurs, je suis content, on a bientôt 60 000 abonnés. Oh. Le but c'est de faire monter le compte à 60 000 abonnés, prévoir des petits réels et tout. Ouais. Mais bref, ça c'est Instagram. Et sinon, en vrai, qu'est-ce que je fais là sur ces derniers jours? J'ai beaucoup été en contact avec les artisans. Ils sont en train de préparer aussi des petites dingueries. Comme vous avez vu dans une vidéo, on est en contact avec un artisan coutelier et surtout notre cher Lou, de son vrai nom Lou. C'est pas un loup, Oui, c'est Lou. c'est Lou. L-O-U. L-O-U. Y a pas de P. Bah non, du coup ça serait un loup ou loup. Et je l'ai appelé Louis sur mon WhatsApp. On sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que Lou, c'est pas commun. Et bref, c'est celui qui fait les carillons. Feline en japonais. Attends. Jérémy! Voilà. Parce que c'est le vent. Feline, c'est les petits carillons là, et Feline, c'est l'adultère, donc ça n'a rien à voir. Vous vous rendez compte? Juste à un U près, si vous prononcez pas assez long le U, c'est comme dire on est en train de se tromper quoi. Là, tu rentres dans une boutique, bonjour, je voudrais de l'adultère, s'il vous plaît. Mais non, voilà, beaucoup d'artisans, on prépare les prochaines sorties. Il y a quelque chose dont je peux pas vous parler non plus parce que ça arrive cet été. J'avais peut-être trop dit, oulala, cet été, il fait chaud. Et du juridique. Il y a eu pas mal de juridique. Bah là, t'as vu, je suis avec l'équipe japonaise, il y a eu plusieurs problèmes et tout ça. C'est un peu chiant. Bon, ça, c'est la partie chiant, donc ça vous intéresse pas. Et à midi, j'ai regardé une vidéo, les gars, passionnante. Il a joué dans un film ou c'est quoi? Non, mais mec, regarde. Léo pour sa course. Lui, Non. Un peu plus tôt, il me semble qu'il commence. Regarde. Ah, il a fait genre à Confesse, mais en mode. Alors, c'est qualité cinéma. C'est très joli. Il a fait une vidéo sur. C'est quoi, genre? On a fait un road trip et du coup moi j'avais fait aussi une vidéo road trip, sauf que lui il a sorti avec 2 semaines de retard. J'ai été choqué de la qualité. Je me suis foutu de sa gueule en mode tu fais quoi? Ça fait 2 semaines que je l'attends ta vidéo. Je vois ça, c'est qualité cinéma. Alors que JC c'est JC quoi les gars. Je vous rappelle, JC c'est Monsieur Muscle, il a censé avoir rien à la tête, il a tout dans les bras. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Ok. D'habitude je fais pas ça et ça me fait mal au cœur de faire ça parce que c'est même pas ma chaîne. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait à midi pendant la petite pause. Vous vous souvenez, il y a. Est-ce que ça. Non, ça fait pas encore un an. Il y a un an. Presque. Ouais. On a fait le premier road trip et on était tous équipés, enfin toujours d'ailleurs, de ça, un intercom pour pouvoir communiquer entre nous pendant les voyages. C'est vraiment super cool. Sauf que le souci, c'est que normalement quand je l'allume, c'est avec ces 2 boutons. Ouais. Et là tu vois, Ça me pas. il y a rien. Depuis une semaine, il y a rien. Il se passe rien. D'un coup, il a fait Ça s'appelle comment ça? Cardo. Après. Ah, c'est un pacemaker. Ouais, c'est pour savoir, c'est pour Ouais. écouter. Là tu vois, je peux faire volume up, l'abattement 180 par minute. Ah ouais, fou. J'ai contacté Service client. de Cardo, qui a un truc spécial Japan. au Japon. Ils m'ont dit, c'est pas normal ça. Monsieur, veuillez nous le renvoyer. Et donc pour le renvoyer, j'ai besoin Un carton. un carton pour pouvoir le mettre dedans. C'est Mais quand par même assez onéreux en plus. Non, le carton, C'est ça va, vraiment c'est très pas cher. Si, Ah oui? un de fou. Comment ça? 110 yens. Là par contre, Rendez-vous compte, mesdames et messieurs. j'ai découvert un système par la poste. Tu t'enregistres, tu mets ton adresse et tu mets l'adresse de la personne avec qui tu veux faire et ça te. Et la qui tu veux personne faire quoi? Destinataire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec la postière lui? La personne avec qui tu veux envoyer le colis, donc le destinataire. Oui, voilà. Ouais. T'as directement le truc, t'as juste à l'imprimer, à le cutter et tu le mets sur ton carton. Et en gros, ça compte comme un timbre. Le souci, c'est que j'ai pas de carton. On va faire ça aujourd'hui. On va cartonner. Les gars, il y a combien de vélos là? Vendeurs, marchands? Ouais, 15 €, c'est de la récup de toute façon. On est vraiment marchands de vélos là.
Tiens, vas-y, aide-le parce que moi je tiens un vélo. Vas-y, je vais te le tenir là. Comme Louis, la pompe à vélo. Ah, Otsukare. J'ai été victime d'un odieux larcin. Raconte-nous ton larcin. Un jour, je me réveille, il n'y a plus la cloche. J'ai eu la même chez moi. On m'a volé la cloche. Moi, on m'a volé juste le haut de la cloche, pas la base. Faites comme moi, ça sert à rien la cloche. Moi j'ai enlevé tous les trucs là qui servent à rien. Ouais, ça aussi, regarde, ça aussi, ça sert à rien. Oh l'enculé. J'ai eu ça aussi. Il s'est fait vandaliser. Le mec, il a un vélo GTA. En fait, de base, ce que je voulais dire, c'est que lundi, on vous a montré les vélos. On vous en a pas parlé en fait. On a de nouveaux vélos. J'avais pas trop de top, Du coup, on a deux nouveaux vélos. Parce que les vélos électriques, eh ben, ils sont niqués. Y a plus rien. C'est éclaté. Moi le vélo il a encore immatriculé au normal. J'ai besoin d'un carton, précisément d'une mesure de 24 cm sur 35. Tiens, ils sont Ah bah voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Bon, c'est plus rapide que ce prévu. Est-ce qu'on a du papier bulle à la boîte? Oui, on en a. Si, on va voir ça. Non, vraiment. On va en prendre. Ouais. Oyez oyez, pour la communauté geek et otaku. On était à côté du Daiso et en fait il y avait juste un bout de coffre. Donc, Juste à côté, donc on fait un petit tour. petit travail, on se prend tous une Switch d'entreprise. Chacun une couleur, tu vois, bleu. J'allais dire quelque chose mais là. Putain mais c'est fou, il y a le meilleur RPG du PAF, Non. du paysage audiovisuel français. Ah bon? Je préfère jouer Alors, à PAF, Dragon c'est aussi Quest. Vous connaissez Tetris 2? En fait, il a rien à voir avec le jeu de Tetris de base. C'est des ronds en fait qui tombent pas. Ouais c'est ça. Non, mais en fait, c'est très différent. En vrai TNT on est plus figurine non? Ah, on est plus de figurines. Ouais voilà. Oh il est joli celui-là. Il est magnifique le dragon aux yeux bleus. Il est magnifique. Alors- Attends, c'est pas la collection qu'ils font des Godzilla? Le patron, c'est ça, regarde. Non c'est pas la même, c'est pas la même. Oh peut-être celui-là. Ah si, si. Ah non. Non parce que c'est le titron rouge. C'est une des figurines que je veux. Je sais. Elle est scellée, elle est pas ouverte. Si, il est marqué qu'il y a des petites blessures, enfin des petits dommages. Tu vois ça? C'est une Nendoroid classique récente, moderne. Ouais. Ça c'est à l'ancienne. Regarde, Ah ouais, c'est la elle est 129ème. vintage du coup, c'est ça? Ah, elle est bien vintage. Ouais. Ah ouais, je me C'est la permets. première orchestra de Miko. Ouverte ou pas ouverte celle-là? Oh, c'est quand Miko elle avait la couleur de cheveux verte comme ça. Ouais, elle est jolie hein. Elle est très jolie. On est ressorti, je vous laisse deviner qu'est-ce qui a acheté quelque chose. Le gèche. Eh ouais. Non, je n'achète pas, c'est faux. C'est pas pour acheter, je fais des tests pour voir les comportements des tunnels d'achat. Espionnage industriel. Oui, c'est exactement ça, c'est l'espionnage industriel. Non, mais parce que je suis en train de créer des pages produits, enfin des tunnels d'achat pour les sites imparfaits, puisque je suis sur le site. Donc je regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs, chez les concurrents, chez les copains aussi, on peut faire les copains. C'est un peu la suite de ce que t'avais fait avec le rendez-vous. Rendez-vous, Bah c'était un call, c'était un call. Ouais, rendez-vous, j'étais sur place là, j'ai la manette, j'étais là, j'ai ouvert le site là. Non, c'est faux. Non mais voilà, tu vois, je suis en train de faire les différentes étapes, tu vois, il y a tous les paniers, tous les achats, comment que je vais faire et tout, tu vois là. Là j'ai fait la page produit, donc t'inquiète c'est des faux trucs, donc tout va bien. Donc voilà, du coup là je prépare tout ça, tu vois là j'ai fait cette page là aussi, là je suis en train de faire les pages catégories dans lesquelles tu retrouves tous les hoodies où tu pourras sélectionner avec tes filtres, etc. Mais le site il va être super propre. J'espère qu'il va être sympa, ouais, tu vois par exemple là, voilà, c'est un petit avant-goût là. stylé. Voilà, donc tu vois ici tu auras produit du moment. Ça fait combien de temps que tu fais ça là? Parce que j'ai l'impression que t'es dessus. Ça fait bien 2 semaines. Ça par contre tu vois c'est un détail, mais tu vois là c'est les pages, de connexion. tu vois, on peut faire toutes les étapes, donc là ta connexion, t'as celle où il faut créer son compte pour celui qui n'en a pas. Ah d'ailleurs j'ai fait, regarde tu vois. Oh oui, enjoyer la demande. Tu veux enjoyer ou quoi? Je pose plein de questions, tu sais, avec Fabien par exemple, où on regarde les noms, tu vois. Par exemple ici comment on pouvait. Ah vous pourriez aussi aimer, tu vois, c'est intéressant, donc je regarde tous les sites, comment ils font. Des fois c'est pour vous à aussi acheter, mais tu vois à aussi acheter ça fait très truc un peu très Amazon. Ça c'est Amazon. Ça fait très attaque. Ouais. Tu vois très on attaque sur les prix et tout. Je dis, ah c'est pas très bien. Alors vous pouvez aussi aimer, c'est pas mal, tu vois. C'est du coup il va chercher. Comment, j'aime bien c'est intéressant. Tu vois j'ai maquetté aussi un truc tout bête, mais tu vois comment le comportement de prix en baisse. Ah, ça sera en rouge avec marqué prix en baisse. Et ça prend du temps de fou, ça. Il faut tout faire en fait, il faut tout faire. En vrai, on a tellement l'habitude d'utiliser des sites, mais tu penses pas au boulot qu'il y a derrière. Oui, il faut maqueter beaucoup de choses pour que la personne qui développe derrière, enfin les développeurs qui vont développer, il faut qu'ils aient tout. Quand j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Quand j'appuie sur cliquer en français, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a un petit menu où je peux pouvoir choisir anglais. Parce que oui, le site sera en anglais. Voilà, pour ceux qui savent pas, quand vous savez pourquoi il y a en français, bah parce qu'en fait on aura le site dans les deux langues. Voilà, quand je clique sur connexion, hop, ça va renvoyer aux pages qui sont ici. Sinon, je suis en train de cook la Mia qui sort demain, je crois. Enfin, je cook. Ouais, elle est finie, hein. Oh, j'aime bien le petit détail. J'ai été écrire dans la classe. Vous l'avez compris, je pense. C'est dans le nord là. Dans le nord du Japon. Ils vont faire une petite escapade du nord au sud du Japon. Il y aura 2 vidéos. Voilà, je lâche l'info. Et là, j'étais en train de me demander justement qu'est-ce que j'allais faire pour la Mia du Sud. Est-ce que je fais pas Thomas, Benoît, 2 en mode aventure, un qui monte un escalier derrière, t'as les îles dans l'eau. Tu sais, ils sont tout au sud et du coup, c'est les îles dans l'eau. J'avais une idée en mode il y en a un qui fait un château de sable sur la plage, mais c'est peut-être pas assez aventure. Mais je sais pas, c'est plus marrant qu'aventure. Ouais, ça fait plus vidéo d'Amixem. Et ça sort demain. Ouais, normalement. Je décosse. En vrai, oui. Ah, ça sort demain. Voilà.
Oh Jérémy, aujourd'hui t'as fait des petites fleurs. Tu t'es amélioré depuis, hein. T'es vraiment super chaud. C'est quoi mon plus grand rêve? Dis-moi. C'est de pouvoir changer son écran. Tu sais ce qu'on a à faire? Si je te montre ça. Oh putain, mais oui. On a ça, faut imprimer. Imprimons d'abord le papier. Alors, après, il faut une demi-heure pour chaque feuille. N'hésite pas. Comprends-toi. C'est moi ou c'est dégueulasse? C'est... Bah, y'a plus d'encre. Mais on a de l'encre. Non. One eternity later. Merci papa, on me fait mon carton. Encore une mission réussie pour Faut l'envoyer maintenant. Ouais. 3e jour de l'invasion zombie, l'eau commence à être contaminée. Ah ouais, c'est chaud, mec. Il faut avoir des filtres. C'est le 3e jour et tu vas me faire croire qu'on a été livré 3e jour d'invasion. Il y a un mec qui s'est pointé pour nous livrer. Amazon est toujours très puissant pour... Oui, bah ouais, mon cul. Brita, est-ce que quelqu'un va expliquer pourquoi on fait ça? Brita, parce que on n'a pas envie de se fumer la santé avec deux choses. Le calcaire. On est à Tokyo. Il y a moins de calcaire. Il y a beaucoup moins de calcaire qu'en France. À Tokyo qu'en France. Il y a quand même plein de saloperies dedans. Et les bouteilles en plastique. Plastique. Plastique quoi. Après on dit ça, mais c'est du plastique. Non, Non mais. tu mettras l'ensemble des laines de verre. Par contre, il faut changer les filtres régulièrement, sinon ça a l'effet inverse. C'est pas tout pour faire l'invasion zombie, il faut autre chose. Il faut du matos pour protéger le gars. Tu vas pas sortir. Quoi? il veut J'ai rien sortir- dit! Regarde-le, il veut juste sortir les répliques. Non, j'ai dit, il faut des trucs en plus, c'est tout. Tu veux pas en montrer un petit truc? On a fait tout propre. On a fait tout propre. Regardez, on a fait un Ouais. mur à nerf. Sympa, hein? Le pétard de poche poche. de zombie, ça sert. Oui. Ça, c'est Under Dragon, j'ai toute la force dedans. Ça c'est 8-10 ans, ça c'est moins de 18. Bah non, ça marche pas. C'est dur, hein. Hey! Nouveau générique, hein. Moi je veux quelque chose, je veux un truc en mode début des années 2000, 2001, 2005, tu vois. On cherche une musique pour le générique que vous avez déjà vu dans la vidéo, sauf que là on est en train de chercher la musique et on est en plein débat parce que moi je suis plutôt années 80-90, Timothée il veut pile année 2000 parce que t'as ta fenêtre Windows XP. Parce qu'il Parce veut que pas le faire j'ai- comme je- le premier générique. Voilà, je inspiré à des 80-90. Et je veux plus tard, tu vois. Vas-y, montre les deux pour lesquels on hésite. Attention, encore une fois, les gens ils vont écouter la musique, ils vont dire ah elle est bien cette musique, mais il faut que ça colle aux années 2000. Moi j'adore. Hein. Bah, C'est elle est cochon, bien, ça. elle est très bien. Oh c'est cochon. Là on est trop années 80. Je kiffe, là j'adore, là c'est parfait. Après on avait ça. Ça marche aussi celle-là. Merde. C'est en caméra. Il a pop en personnage de Star Wars. Bref, c'est compliqué de choisir. Un générique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on remercie Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, il y a le lien en description. Si vous avez besoin d'un forfait dans n'importe quel pays, ils sont géniaux. Et on se dit à lundi. Ça va? C'est bon. J'ai eu un fou rire, vous imaginez même pas. Ciao. Oh putain. Hop. Une bonne chose de faite.